Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est suite aux questions parce que vous avez eu à me poser plusieurs questions sur moi. Je me suis dit, même si c'est plus à la mode, pourquoi ne pas faire un 20 faits sur moi? Donc voilà, on se retrouve pour ça. Je me suis coiffée vite fait en chap. Donc faites pas trop attention à ma tête. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme je n'arrive pas à filmer en parlant sans me maquiller ou manger ou faire quelque chose, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, pendant que je vous dis les faits sur moi, je vais me maquiller. Bienvenue à tous les nouveaux et re-bienvenue à tous les anciens. Moi, c'est Jersey. Ici, tu vas trouver un peu du tout. Donc, c'est la famille. Sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Je me suis pété un ongle, c'est pas bien grave, faites pas attention à ça. Donc, si la vidéo elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et à partager aussi la vidéo. Donc, voilà. Next. Donc, le premier fait sur moi, comme vous le savez déjà peut-être tous, je m'appelle DRC, D-I-E-R-C-I-E. Il y a d'autres personnes qui m'appellent RDC parce que ça veut dire République démocratique du Congo en anglais, DRC. Donc voilà. Le deuxième fait sur moi, c'est que je suis née le 28 juillet à Brazzaville. Là, c'était le deuxième fait sur moi. Le troisième fait sur moi, c'est que je suis d'horoscope Lion. Désolée si je regarde en bas. En fait, j'ai mon make-up là. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est que je suis en train de prendre du make-up. Comme je disais, le troisième fait sur moi, c'est que je suis d'horoscope Lion. Donc voilà, et j'adore le lion. Je l'aime trop. Quatrième fait sur moi, c'est que je suis un chouïa bipolaire. Je suis pas fière de ça, mais c'est un fait que vous devez savoir. Je le suis souvent sur des trucs un peu basiques, hein, pas sur des vrais sujets, mais sur des trucs un peu basiques comme la tenue que je dois mettre. Par exemple, je dois sortir une robe, je vais me dire, je mets cette robe. La minute d'après, je vais dire, non, celle-là, elle n'est pas bien, je vais prendre une autre robe. Et je vais dire, bon, en fait, je préfère la première. Et au final, je peux changer 5 tenues pour reprendre la première que j'avais prise avant là. C'est ça. Faites pas attention à moi. Si vous voyez ça, j'ai pas été battue, j'étais tombée, j'avais un os déplacé, mais là, ça va mieux. Donc voilà, juste pour anticiper quoi. Le quatrième fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très solitaire. Et ça me plaît, tu vois. Ça me plaît d'être comme ça. Je n'aime pas là où il y a trop de bruit. Je n'aime pas là où il y a trop d'engouement. J'aime le calme. J'aime rester seule dans mon petit coin. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire un make-up très léger, quoi. Donc voilà. C'était le quantième fait. Je sais plus à quel numéro on est, mais je vais continuer et je vais noter pendant le montage. Donc, le prochain fait sur moi, c'est que j'adore l'odeur de la peinture. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez quand la pièce, elle est nouvellement peinte, là. Quand on vient de peindre une maison, je sais pas moi, un endroit et tout, l'odeur qu'elle dégage, tu vois, l'odeur du frais, l'odeur du propre et tout, j'aime trop. Je sais pas si là, je suis au quantième. Mais bon, le prochain, j'aime trop ce fond de teint. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si j'ai rien fait sur ma peau. C'est grave ma teinte. C'est très difficile ici d'avoir les teintes qu'il faut parce que déjà, on n'a pas des produits comme en Europe et tout, où tu as plusieurs teintes et tout. Ici, il y en a, mais c'est très rare, tu vois. Si on avait par exemple des produits en mode Sephora et tout, que quand ça vient, tu peux choisir ta teinte directement, ça allait trop bien. Mais là, je suis trop contente d'être tombée sur une teinte parfaite, tu vois. Là, j'ai rien fait sur ma peau, genre. Tranquille, j'aime trop. C'est le Iman, tout simplement. Donc, je sais pas là si on est au quantième fait, mais je déteste les personnes qui rient beaucoup et qui rient fort à côté de moi. Genre, je vais pas supporter si tu ris tout le temps. Et qu'en plus de ça, tu ris fort, je te jure, tu fais pas 2 minutes à côté de moi. Hors de question. Tu fais pas 2 minutes à côté de moi. Moi, déjà, je ris difficilement. Genre, de rire, vraiment, c'est un peu difficile. Mais
N'empêche que, voilà, deux fois, de temps en temps, mais quand ça exagère, là, et puis il y a des gens qui le font aussi bien fort, en mode, ah, 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 hey, pardon. Là, je suis pas trop. Je te décale direct. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce fond de teint. Oh mon Dieu. Le prochain fait sur moi, c'est que je déteste le serpent. Quand on parle de serpent, même si il m'a pas tué, déjà, j'arrive même pas à regarder des vidéos ou des photos de serpent pour que vous puissiez un peu entrer dans le contexte. J'arrive pas déjà à regarder. Alors là, toucher, là, j'utilise l'anti-cerne Elegant, c'est mes bestes à moi. Franchement, j'ai pas l'habitude de changer les produits de temps en temps. Donc là, c'est le Yellow Corrector. C'est celui que j'utilise depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je change pas. Et après, je vais utiliser mon contour, toujours Elegant en teinte Dark Cocoa. Mes bestes, mes pépites. Donc, comme j'étais en train de dire, même s'il ne s'est pas approché de moi, je sais pas. À plus forte raison, s'il s'approche de moi, avant même qu'il m'ait mordu ou même je sais pas quoi, je fais une crise cardiaque, arrêt cardiaque, je sais pas quoi, je meurs. Comment vous dire que je supporte pas le serpent. Pour moi, je lui vois, ça y est, j'ai vu Satan, j'ai vu Lucifer, j'ai vu tout. Ça y est, c'est bon. Je supporte pas le serpent. Si tu veux vraiment que je te décale de ma vie pour toujours, fais-moi une blague avec un serpent. Je te jure, je peux te... Ah, je sais pas. Bref. Là, je sais pas si c'était le 40e fait. Le prochain fait sur moi, c'est que je n'aime pas me faire tresser. Depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas quand on touche tout le temps à mes cheveux comme ça. Ça m'énerve. Je n'aime pas du tout. Déjà, quelqu'un de normal, on peut pas nous toucher les cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Ça va pas. Ça va pas, ça se fait pas. Donc, je déteste me faire tresser. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans la confection des perruques. Je pouvais pas accepter de me faire tresser tout le temps. Donc il fallait trouver des solutions parce qu'il fallait aller à l'école, il fallait faire ceci, cela. Donc c'est pourquoi j'avais commencé avec les perruques, à me faire des petits modèles mignons et tout et tout. Et ça m'a entraîné sur YouTube. Sachant déjà que YouTube c'est un truc aussi que je kiffe faire. Donc là, le prochain fait sur moi, c'est que je ne suis pas très pédagogue. Je vous explique. J'ai eu mon bac en pédagogie, mais quand j'explique à quelqu'un une chose une fois et que tu comprends pas, ça m'énerve déjà. Tu vois, je vais déjà commencer à te parler avec un temps un peu condescendant, tu vois. Parce que pour moi, comment est-ce qu'on t'explique une chose une fois, surtout si on est à 0 mètre comme ça, tu comprends pas. Comment c'est possible? Donc, à partir déjà du moment où je t'explique pour la deuxième fois, mon ton déjà il change. Déjà, sachant que j'ai beaucoup plus des gènes masculins que féminins. Genre, je suis beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, déjà, quand je te parle pour la deuxième fois, mon ton il change déjà. Et si pour la deuxième fois, tu comprends toujours pas au nom de Dieu, la troisième fois, je suis capable de te gifler. C'est pourquoi j'ai pas continué avec la pédagogie. Parce que quand j'ai fait mon stage de 1 mois pour mon bac et tout, franchement, tout allait bien. J'avais des enfants qui me kiffaient et tout, ça se passait très bien. Ils m'avaient même donné un surnom. Et ça se passait bien. Mais juste le fait de ne pas avoir beaucoup de patience à commencer à expliquer aux gens, sachant surtout que c'est des enfants, tu vas pas les brutaliser non plus. Je me suis dit non. Parce qu'il m'avait proposé un poste juste après mon bac. J'ai dit non, je peux pas. I can't. Je peux pas. C'est déjà beaucoup de boulot, rentrer, commencer à préparer les matières pour le lendemain et tout et tout. Et tu viens chaque jour, ils te font chier. Non, I'm sorry. Et c'est pareil, hein, même quand j'explique à quelqu'un une série, un film ou un truc, je sais pas, au moment où tu comprends pas, ça m'énerve déjà. Donc, je suis pas très pédagogue, moi. Désolée. Prochain fait sur moi, c'est que j'adore les frites. Je sais pas pour vous, mais pour moi, les frites, c'est trop ma base. Les frites, c'est trop ma base. Même s'il n'y a pas de viande ou je sais pas quoi, juste avec la sauce, je peux manger ça tous les jours de ma vie. Je sais que c'est pas bien, mais j'aime beaucoup.
Prochain fait sur moi, c'est que je ne sais pas marcher comme une femme normale. Je vous explique. Je marche toujours, on dirait un militaire, on dirait, je sais pas. Oula, je pense que j'ai abusé au niveau du contour, mais on va régler ça, c'est pas grave. Donc, comme j'étais en train de dire, je marche vraiment, on dirait un homme. Je me souviens avec ma tante quand on sortait à chaque fois, parce que elle, quand elle marche, on dirait quelqu'un qui danse. Et moi, ça m'énerve. Parce que quand je suis en cours de route, j'ai pas trop le temps. J'ai pas le temps de calculer comment je pose mon pied, comment. Je marche. Point barre. Je marche. Et ma tante, elle, tu vois, genre, elle dandine. Elle marche même pas, elle dandine carrément. Donc, quand on marchait, elle passait son temps à me dire Yo, et tout. Pour ceux qui ne vont pas comprendre le lingala, tu es quel genre de meuf, elle marche en dirait militaire, une femme ne marche pas comme ça et tout. J'en avais rien à foutre. Surtout au collège. J'en avais vraiment rien à foutre. Genre, c'était pas mon problème. C'était pas mon problème. Là, j'ai quand même amélioré parce que quand j'étais à l'université, il fallait faire bonne impression et tout et tout. Donc là, ça va mieux, mais c'est pas toujours ça. Tu vois, par rapport à d'autres personnes, c'est pas toujours ça. Donc même si un jour tu me croises dans la rue, tu me vois en train de marcher comme ça, tu avais été déjà averti. Tu avais été déjà averti. Donc voilà, prochain fait sur moi, c'est que je ne supporte pas les bijoux. Je vous explique un peu. Je peux en mettre, mais pas pour longtemps. Tu vois, même les boucles d'oreilles là, dès que je vais finir de filmer, j'enlève. Parce que déjà, de un, j'ai une sensibilité pour l'effet. Genre l'effet de fait qu'en mode quand tu portes, ça te fait des boutons ou je sais pas quoi. En tout cas, je supporte pas ça. Je supporte pas. Et deuxièmement, déjà parce que j'ai pas le réflexe de mettre et d'enlever tous les jours. C'est-à-dire que là, quand j'ai mis là, j'aurais pas le réflexe d'enlever et de remettre encore demain matin. Donc ça fait que quand je pars, quand je travaille ou quand je sors, très souvent les gens me disent mais t'as pas mis de bijoux et tout. C'est pas parce que j'en ai pas. J'ai pas le réflexe de mettre et remettre à chaque fois. J'ai pas ce réflexe là. C'est pourquoi tout le temps je mets des vis, bref. Donc vous voyez, je mets des vis comme ça parce qu'avec ça au moins je suis sûre de ne pas oublier, de ne pas me perdre, de ne pas, voilà. Au moins j'ai des vis. Minimum une montre, si j'ai le réflexe. J'ai mis ça dans le sac avec lequel je suis sortie. Ouais, en cours de route, je fais ah oui, j'avais pas mis de montre. Mais ça s'arrête là, genre j'ai pas vraiment de réflexe pour les bijoux. Le prochain fait, c'est que je n'aime pas l'extérieur. Je suis très casanière. C'est-à-dire que si on sort ensemble, après 1 heure, 2 heures, je serai en mode je veux rentrer à la maison, me manque. Et ce truc-là, ça énerve beaucoup de gens. Imagine, vous êtes sortis, vous êtes dans un endroit bien, peu importe, hein. Vous vous amusez, tout se passe bien. Il y aura un moment où la maison va me manquer. Donc, je serai en mode, je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît, et tout. Et ça fait qu'au bout d'un moment, les potes ne m'invitaient plus parce qu'ils savaient que celle-là, déjà, elle va pas beaucoup s'ambiancer parce que je n'aime pas des endroits où il y a trop de bruit. Mais elle va commencer à nous faire une crise en mode, elle veut rentrer chez elle. Donc, moi, franchement, s'il y a quelqu'un que vous voulez envoyer pour aller faire une expérience dans la planète Mars ou je sais pas quoi, envoyez-moi. Envoyez-moi, je vous jure que vous ne serez pas déçus. Le prochain fait sur moi, je sais que là, vous allez me prendre pour une parano. Il y a même des gens qui vont peut-être pas aimer, mais je déteste utiliser des couverts publics. Tu vas me dire, t'es folle. D'accord, je te l'accorde. À chacun son choix, à chacun ses... Mais, je sais pas. On n'a pas la même hygiène buccale ou je sais pas quoi, tu vois. Et les restaurants, ça accueille combien de personnes par jour, par mois, par semaine, par année ou... Rien que le fait d'imaginer que ces mêmes couverts-là ont été utilisés par des centaines, voire même des milliers de gens, je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. Je me souviens qu'il y a eu un gars qui... On avait un date et tout, le date se passait super bien jusqu'à ce qu'on commande
Et quand on a ramené des couverts, il faut savoir que c'était un restaurant bien chic et tout et tout. Et là, quand on a ramené des couverts, j'étais en mode, j'ai dit chez le serveur, est-ce que vous avez des couverts hygiéniques? Genre des couverts en plastique et tout et tout. Et là, le gars, il m'a regardé bizarrement, il dit des couverts hygiéniques. Pourquoi t'as vu l'endroit où on est? Je lui dis, je sais, je connais l'endroit où on est, mais je peux pas. Je peux pas. Et je pouvais pas lui dire la raison pour laquelle, parce que il y a eu déjà des copines même qui m'ont dit que j'étais parano de faire ça ou de penser ça et tout, que c'était un lieu public et tout. Donc je pouvais pas. Du coup, ça l'a énervé et le date a été annulé. Genre, il s'est levé, il est parti. Mais malgré ça, franchement, moi, je m'en fous. Même à la maison, hein, du moment où c'est couvert là, parce que nous, chez nous, on reçoit plein de gens et tout, et tout, et tout. Juste le fait de savoir qu'il y a plein de gens qui utilisent des couverts, moi, j'utilise que des couverts hygiéniques à la maison. Genre, quand on me ramène mon assiette, c'est sans couvert. Et je pars prendre mes couverts en plastique et tout, et tout. Tout le temps, c'est comme ça. Je sais pas trop comment je vais faire, mais après, si c'est vraiment ma famille restreinte, ouais, là, ça passe, tu vois. Ça passe. Mais du moment où il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément avec nous tout le temps, dont je connais pas vraiment l'hygiène et tout, et tout, et tout, et tout, je peux pas. Je peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je peux pas. Et je peux pas faire semblant aussi, hein. C'est ça le pire. Je peux pas. Je peux pas. Le prochain fait sur moi, là je vais passer au blush. Le prochain fait sur moi, c'est que j'ai toujours rêvé d'être actrice. Il y a plein de gens qui me disent souvent, ah, tu ressembles à telle actrice, tu ressembles à telle actrice. Et ça a toujours été mon rêve, hein, de jouer à la télé ou sur Netflix ou je sais pas. D'ailleurs, sur base de ça, j'avais déjà commencé à faire des études de langue. J'étudie l'espagnol et le zoulou parce que j'aime bien aussi les Netflix sud-africains là et les Nigériens et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, si Dieu fait grâce, un jour, je serai sur vos écrans. Je sais pas, j'ai l'impression que mon contour n'est pas très visible. Donc, on va aller chercher un contour plus foncé. J'utilise ma poudre Sacha pour faire mon baking. Ça aussi, pareil au Elegant. Ça fait vraiment des années que je l'utilise. Je sais plus trop la teinte, mais elle me va tellement bien que j'ai jamais arrêté de l'utiliser, quoi. Le prochain fait sur moi est que je ne suis pas très sociable au premier abord. Déjà que je ne le suis pas dans la vie de tous les jours, mais quand je suis devant les gens, je suis très timide. Ça aussi, c'est un autre fait. Je suis très timide. Je suis vraiment quelqu'un de timide. Et quand je viens de te croiser pour la première fois, franchement, au nom de Dieu, j'aurais rien de bon à te dire. Et ça, les gens, ils ne, je sais pas, ils le digèrent pas bien, tu vois. Des fois, vous voyez quelque part et il y a un autre des amis de quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes, qui arrive. Il y aura d'autres personnes qui sont en mode, oh, comment tu vas et tout. Genre, la conversation, moi, j'ai rien à dire. Genre, je peux te dire salut, ça va, tu vas bien et tout, mais ça s'arrête là. Et les gens, ils le prennent super mal, en mode, toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tu fais ça? Je fais pas ça exprès. Et puis, est-ce que c'est forcé de parler à quelqu'un? Moi, déjà, j'aime pas trop parler aux gens. Ça m'intéresse pas. Il y a déjà des gens, même avec qui je suis, même avec ma propre famille, des fois, je les parle pas parce que j'ai rien à dire. Je sais pas, hein, il y a des gens qui kiffent tellement parler au point où quand tu parles pas, c'est un problème. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Là, j'ai abusé au niveau du baking, je sais, mais ça va aller. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est pas obligé. C'est pas obligé et c'est pas intéressant. Déjà, moi, on m'a dit une chose une fois. Les personnes qui parlent beaucoup ne sont pas souvent intelligentes. Parce que tu n'as tellement pas de temps de réfléchir à ce que tu dis, tellement tu parles trop, que tu dis des bêtises. Déjà, même la Bible le dit, la bouche qui parle beaucoup pêche, c'est ça. La bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup. Donc, moi, je suis souvent très calme et tout et tout. Donc, quand je vois quelqu'un pour la première fois, franchement, j'aurais rien de bon à te dire. Et surtout, si je sens que la vibe, elle ne passe pas bien. Là, c'est fini. Pour toujours, ça reste comme ça. Pour toujours, ça reste comme ça. On n'aura rien de bon à se dire. On peut se dire salut, comment tu vas bien et tout, mais ça s'arrête là, genre, parce que j'ai rien à te dire. Ça s'arrête là. Après mon baking, je vais utiliser ma poudre Fit Me teinte 350 caramel.
pour mettre surtout mon visage pour atténuer un peu, enlever toutes les petites démarcations et tout et tout et tout et tout. Enfin bref. Le prochain fait sur moi, c'est que je ne supporte pas d'avoir les mains et les lèvres sèches. Ça me rend folle. Je deviens folle quand j'ai les mains ou les lèvres sèches. Je supporte pas ça. Je dois tout le temps toucher de la crème, tout le temps. Là aussi, c'est un fait. Les personnes qui me connaissent, qui me côtoient beaucoup, ils vont te dire qu'elles, elles touchent la poudre au moins 1000 fois par jour. La crème, au moins 1000 fois par jour. C'est l'une des choses que je ne peux pas manquer, que je ne peux pas supporter de manquer. Donc voilà, je supporte pas d'avoir les lèvres et les mains secs. Les pieds, ça va, hein. Les pieds, je m'en fous un peu. Mais les mains, les lèvres, ça peut pas passer. Le prochain fait sur moi, c'est que j'ai pas de plat préféré. Mais je déguste beaucoup. Genre, moi, j'aime un peu toutes les petites choses, les sucreries et tout et tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, ma mère avait beaucoup de petites sœurs et tout et tout et tout. Et elle, pour sortir, en fait, elle me prenait avec elle comme à pas, quoi, pour aller voir leurs mecs et tout et tout. Et quand je partais là-bas, on me gâtait. Et imagine, c'est pas juste une seule tante, hein. Tu en as au moins 3 ou 4 qui sont comme ça. Donc, chacune va t'emmener à son tour chez son gars pour passer la journée. Et quand tu arrives là-bas, ben, t'es un bébé. Ils sont obligés de te gâter pour que tu leur laisses le temps. Donc, c'est resté. Depuis là. Donc, voilà. J'espère que je vais juste mettre un peu de fixateur là. Pour un peu tout ranger là pour les photos Insta. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon make-up et ma coiffure. Ma coiffure, elle n'est pas très top, mais bon, j'ai pas trop envie de me coiffer. Genre, j'ai pas envie de faire un truc de fou, quoi, tu vois. Comme ça, déjà, moi, je me dis que ça date. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aussi comme fait et le genre de vidéo que vous aimeriez bien que je puisse faire pour vous. Et quoi d'autre encore? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout parce que là-bas, je vais faire des sondages. Si vous voulez qu'on reprenne avec des DIY coiffure ou je sais pas, les vlogs, parce que j'aimerais bien vous proposer aussi des vlogs, si ça vous intéresse. Enfin, un peu de tout. N'hésitez pas à aller me checker sur Insta et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais des très gros bisous. Ça me fait énormément plaisir de reprendre YouTube. Et voilà, pourquoi pas faire aussi des Get Ready With Me parce que voilà, ou des chit-chats parce que j'ai aussi bien envie de vous parler. Il y a plein de choses à vous dire et tout et tout et tout. En gros, voilà, je vous fais des gros bisous. À plus tard pour une prochaine vidéo. Donc, je vous aime. Bye bye.